Bonjour. En cette après-midi brumeuse, on est à l'intérieur, mais ça ne nous empêche pas de discuter et de commenter sur certains vins. Je vous présente aujourd'hui deux vins. Ce n'est pas du tout une comparaison, c'est un accompagnement. Et finalement, c'était deux vins que j'avais choisis pour aller au resto dimanche, il y a quelques jours, avec des amis. Et donc un blanc, un rouge. C'était un resto plutôt d'origine avec et d'influence philippine, donc un peu des plats non traditionnels, des épices, des herbes. Bon, donc je voulais aussi des vins qui puissent un peu tenir le coup, disons. Et donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est, je le disais pas dans le Brunor, c'est un chardonnay de Ganva, du Jura, et un ermitage de Faury. Et on a discuté plusieurs fois, je crois, enfin au moins une ou deux fois, de certains de ces vins, des vins de Ganva, et plusieurs fois des vins de Faury. Donc ce n'est pas chose nouvelle, bien qu'à chaque fois c'est peut-être une cuvée un peu différente, un millésime différent. Pour le Jura, c'est la cuvée Les Cèdres, donc c'est un 2018, donc tout jeune, finalement pour un Ganva. Et c'est un chardonnay. Et comme pas mal de ces cuvées, dans cette cuvée de Ganva, c'est quand même des vignes assez vieilles, de 80 ans d'âge. C'est une fermentation à grappe entière, fermentation malolactique, euh, euh, dans les barils pendant 3 ans, sur lit. Donc vraiment, c'est le traitement maximum, disons, pour ces biologiques. Très peu de soufre ajouté juste au moment de l'embouteillage pour vraiment une dose minime. Donc on voit quand même ça dans la robe de ce vin qui est doré, mais d'un doré quand même assez fort. C'est un vin qui a quand même de la robe, disons. Euh, c'est vraiment la typicité de ces vins du Jura qu'on a qui sont et plutôt à cause de la vinification, je crois, qui ont quand même cette espèce d'un petit peu d'oxydation, des fruits plutôt plus riches, disons, comme des abricots, ou même un peu de pommes, mais de pommes un peu pas tellement acides, disons. C'est quand même un peu plus exotique qu'un chardonnay de Bourgogne. Mais au niveau de c'est surtout cette espèce d'effluve qui est plus que minéral, qui a quand même du fruit, à mon avis, qui est un peu différent. En bouche, on retrouve vraiment la plénitude, un petit peu de brioche, donc un peu de ce beurre, mais plutôt salé, pardon, plutôt salé, disons. Donc, c'est un sol plutôt calcaire. Les vignobles du Jura remontent quand même à des périodes jurassiques, donc quand même il y a pas mal de sédiments calcaires, ce qui fait un peu leur typicité. Et c'est quand même une longueur en bouche, la salinité, la puissance, cette espèce de richesse de saveur qui m'attire de plus en plus vers les chardonnays et les savagnin du Jura, qu'on ne trouve pas tellement ailleurs. Et donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Un tout petit peu d'effervescence qui reste aussi avec l'absence de soufre. C'est des vins fascinants et en général, après la première surprise, disons, avec les convives, avec des gens qui ne les connaissent pas, c'est toujours quelque chose qui devient, qu'on aime bien, que donc nos amis ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié avec hors d'œuvre, les entrées dans le resto qui étaient quand même assez riches et disons, euh, assez bien fournis en saveurs et en herbes. Donc ça s'est très bien passé.
Maintenant, passons au rouge. Et ça, c'est un Hermitage et c'est un Syrah. Donc 100% Syrah de chez Faury, qu'on aime bien ici chez Pandey Wine. Et c'est une cuvée 2014. C'est leur Bessar Le Méal. Donc, bon, comme on le sait, on a parlé ça, c'est la capsule dorée. On en avait parlé, je crois, dans le passé. Donc, la capsule dorée, ça reflète l'assemblage Bessar, Méal. Et donc, c'est deux vignobles, de lieux-dits et de climats qui ont fait quand même que Faury maîtrise complètement et qui ont fait, disons, sa célébrité au fil des ans. C'est toujours sa méthode à lui, c'est très classique, c'est des vins qui sont pas, c'est des vins donc c'est à grappe entière, c'est pas des élevages super riches en bois, c'est des vins qui ont besoin un peu de temps, mais comme le millésime 2014, ce n'est pas un des grands millésimes du siècle, disons, donc ça nous permet de pouvoir déguster un grand vin avec un peu plus jeune, avec moins d'âge, mais qui va quand même dévoiler sa qualité, qui va nous montrer sa qualité. Donc là, au niveau de la robe, c'est un Syrah typique, un tout petit peu de violet en surface qu'on voit, ça dépend des reflets, en fait, peut-être pas tellement ici, mais c'est là. C'est aussi un vin quand même une robe assez profonde, c'est pas un vin très évolué. Donc, bon, on voit un peu la jeunesse, disons, c'est un vin de 11 ans pour un Hermitage comme ça, c'est pas grand-chose. À chaque fois que j'en verse un peu de la bouteille, j'ai tout de suite cette espèce de nez un peu viandé de umami qui est très typique, disons, de certains ermitages et de la région que j'aime bien, qui nous rappelle un peu où on est, disons. Et après, on passe un peu à la violette, au poivre, aux fruits rouges qui sont un peu acidulés. Et tout ça, ça reste un peu, ça se mélange très bien dans le verre et ça nous donne un arôme vraiment très, très typique. En bouche, le poivre moulu est très présent, avec un peu d'acidité qui l'enrobe. C'est un vin comme les bons vins de Faury c'est un vin rond, un vin serein, un vin très profond qui nous enveloppe, qu'on a toujours envie de prendre la prochaine gorgée, mais qui a quand même les composantes qui nous permettent de le déguster avec un bon repas. Et c'était en fait le cas avec les plats principaux, que ce soit de la viande, que ce soit un bon poisson bien, bien, bien assaisonné, que ce soit des légumes avec la sauce, disons un agneau avec la sauce aux cacahuètes. Tout ça, ça s'est très bien passé et c'était quand même un bon choix pour le repas et quand même pour une dégustation en général. Je prends encore une gorgée. Très belle présence en bouche. La violette pointe un peu du nez aussi. Une longueur qui est très douce. Donc qui quand même qui se dérobe très gentiment et qui nous, quand même, dès qu'elle s'en va, on a envie de prendre la prochaine gorgée, comme je l'ai dit avant. Donc c'est vraiment un vin à la hauteur des attentes et des espérances. C'était une bonne soirée, c'était une très bonne combinaison et ça s'est très bien passé avec la nourriture qu'on a choisie. Donc je voulais partager ça avec vous. Cheers et à très bientôt.